Ton ego est l'ennemi numéro 1 de ta vie. Ton ego te pousse à toujours voir la paille dans l'œil de ton frère, mais jamais à regarder la poutre qu'il y a dans ton œil. Ton ego te pousse toujours à vouloir balayer le devant de la porte de ton voisin, mais jamais à balayer le devant de ta propre porte. Ton ego vraiment te pousse et t'empêche tout simplement de te remettre en question. Tu es tellement positionné sur un piédestal que tu ne veux jamais descendre. Pour toi, ce n'est jamais de ta faute. C'est toujours la faute des autres. L'ego te fait croire que tu connais tout. L'ego te fait croire que tu n'as pas besoin d'apprendre, tu n'as pas besoin de t'améliorer. Tu as l'habitude de mépriser, de manquer de respect, quand on t'appelle de ne pas répondre. Mais quand les gens te le font, ton ego te pousse à te plaindre. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te le font, alors que c'est des choses que toi, tu as l'habitude de faire aux autres. Ton ego t'empêche de demander pardon quand tu fais des erreurs. Ton ego t'empêche de reconnaître tes erreurs. Tu dois apprendre à réprimander ton ego, car beaucoup de choses aujourd'hui que tu n'as pas dans ta vie est tout simplement lié à ton ego. Cette chaîne s'appelle Métanoïa Motivation. Métanoïa, c'est un mot grec qui signifie changement de système de pensée. C'est impossible de transformer ta vie, d'aller de l'avant si tu ne changes pas ton système de pensée. Tu peux tout faire, mon ami. Lever la main en l'air, te priver de manger, donner l'argent aux prêtres, à la paroisse. Tant que tu n'as pas changé ton système de pensée, ta vie ne va jamais changer, parce que tout commence d'abord par ton système de pensée. Et le but de cette chaîne, c'est justement aider les gens qui veulent avancer dans la vie, réussir dans la vie, à changer leur système de pensée afin tout simplement de transformer leur vie. Donc moi, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Je suis là en tout cas pour pouvoir motiver les gens via mes expériences que je rencontre dans la vie de tous les jours. Mais je ne suis pas là pour attaquer ou pour viser une personne particulière. Le but de cette chaîne est d'aider les gens à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Quand tu es dans une relation là où tu es toujours celui qui fait le premier pas, tu es toujours celui qui va voir l'autre personne, qu'il s'assure dans une relation amicale ou amoureuse, mon ami, tu es dans une relation toxique. Car une relation amicale ou amoureuse, là où il n'y a pas de réciprocité, mon ami, c'est une relation qui est toxique. Quand tu es dans une relation, tu es toujours celui qui envoie le premier message, tu es toujours celui qui appelle l'autre personne. Tandis que la personne en face ne fait jamais rien, il ne t'appelle jamais, il ne fait jamais le premier pas. Mon ami, tu es dans une relation qui est très toxique. Quand tu es dans une relation, tu as l'impression que cette personne essaie toujours de t'écraser. Il essaie toujours d'avoir le dessus sur toi. Il essaie toujours de te dominer. Vous savez, la plupart des gens, ils ont besoin vraiment de dominer, d'écraser les autres personnes. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont au-dessus de toi. Quand tu es dans ce genre de relation, tu es dans une relation qui est très très toxique, que tu dois dégager avant, mon ami, que cette personne t'épuise émotionnellement, physiquement et détruit ton estime de soi. Le respect de la vie, mon ami, n'est pas automatique. Le respect, dans certains cas, elle doit s'imposer. Il est très important de pardonner, mais par contre, il ne faut jamais oublier le mal qu'on vous a fait. Parce que l'être humain ne change pas. L'être humain ne fait que s'adapter en fonction de la personne que tu vas devenir. S'il a toujours la possibilité de t'écraser, de te dominer, il va le faire. Par contre, s'il voit qu'il n'a plus cette possibilité-là, il va pas changer, il va juste s'adapter. Voilà pourquoi je dis, il est important de pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Parce que si tu oublies la même personne qui t'a fait souffrir, il va refaire la même chose. Moi, je fais partie des gens. La seule personne que je crois sans voir, c'est le Créateur. Les êtres humains, je crois en ce que je vois, c'est-à-dire le comportement et le caractère. Mon ami, si dès le départ, que je démarre un projet, n'a pas voulu être présent, et que j'arrive quand même à destination de mon projet, pourquoi tu reviens? Il ne faut pas revenir. Je ne veux pas t'accepter. Si dès le départ, tu n'as pas été présent dans quelque chose, il ne faut même pas essayer de t'intéresser, il ne faut même pas essayer de ramener ta bouche dans ce projet, parce que tu n'as aucune crédibilité. Donc toi, tu reviens quand les choses vont bien. Bref, la maturité sociale est un élément qui est très important dans la vie. Je n'ai jamais compris ces gens. Tu es dans un transport en commun. Pourquoi tu cries au téléphone? Il y a plein de gens autour de toi, tu cries au téléphone. Ça, c'est un manque de civisme, c'est un manque d'éducation sociale. Ce qui, en tout cas, me dépasse. Vous rentrez dans un endroit là où il y a beaucoup de gens, vous vous mettez à rigoler, à crier et à parler dans votre langue. On ne sait même pas si vous vous moquez des gens qui sont là. Les gens, forcément, ils vous regardent bizarrement. Voilà pourquoi on parle d'intégration. Il faut une certaine sagesse. Tu ne peux pas aller dans un endroit public, là, il y a beaucoup de gens, te permettre de crier. Vous êtes à plusieurs, vous criez, vous parlez dans votre langue. On ne sait même pas si vous insultez les gens. Parfois, tu vois des gens, tu écoutes ta musique ou tu regardes tes informations, mais tu n'as pas d'écouteur. Donc, tu laisses tout le monde écouter ce que tu écoutes. On n'a pas tous envie d'écouter ce que tu es en train d'écouter. D'autres comportements que j'ai du mal à comprendre. Tu parles au téléphone avec le haut-parleur. Il faut m'expliquer. Tout le monde écoute ta conversation, mais ça ne te dérange pas. Bref, maintenant, il y a motivation.